Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule Lego de Génération Médiatique. Encore une fois aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les Lego Avengers Endgame. Le titre officiel de ce set de Lego est la bataille de l'enceinte des Avengers. Donc, ça se situe dans la base de leur nouvelle base, si on veut, qu'on voit suite au premier film des Avengers. Il est destiné pour les enfants de 8 ans et plus et comporte 699 pièces. Donc, c'est quand même un set qui est quand même assez imposant. On y retrouve un Outrider, Thanos, Hulk, un petit Ant-Man, Nebula, un nouveau Iron Man et, en exclusivité, Captain Marvel. Ça comprend aussi un véhicule, un garage, ainsi qu'un hélicoptère. Donc, pour l'assemblage, ça comporte quand même plusieurs éléments. Le livret, cette fois-ci, on n'en a qu'un seul. On y retrouve quand même plusieurs sacs. Donc, la construction en tant que telle, quand on ouvre la boîte, on peut anticiper déjà plusieurs heures de plaisir. Donc, la construction, une fois débutée, se fait quand même assez bien. C'est bien compartimenté aussi. On débute par les véhicules et les hélicoptères, dans le fond. Le véhicule se construit assez bien. Pas trop complexe à faire pour un jeune garçon. Peut-être un petit peu vers la fin, il y a des petites pièces à y mettre. La finition aussi au niveau des collants, c'est quand même assez simple. Et ce qui m'a surpris, c'est que le véhicule en tant que tel est assez robuste. L'hélicoptère maintenant, même chose, assez simple à construire. C'est un modèle intéressant. Personnellement, je suis jamais très chaud à l'idée des véhicules qu'ils offrent dans ce genre de set, mais je dois admettre que j'ai été surpris cette fois-ci, surtout au niveau de l'hélicoptère. C'est un modèle qui me plaît bien. En plus, il y a quelque chose de vraiment cool. Il faut faire attention aux petits enfants. Il y a beaucoup de projectiles. Il y a comme une espèce de canon Gatling. Peut-être qu'on va le voir en action dans le film, mais ça en envoie des projectiles quand même assez loin. Donc, des heures de plaisir pour les jeunes enfants. Mais pas trop jeunes, par contre. Le bâtiment lui-même, donc ça c'est intéressant, il fait à noter, on va y revenir. Une partie du bâtiment qu'on construit actuellement, c'est comme la base principale si on veut. Vous voyez à gauche du bâtiment des espèces de petites lignes rouges et une espèce de prison laser. On va voir qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur dans quelques instants. Donc au deuxième étage, on retrouve une espèce de salle de rassemblement pour les Avengers avec une porte coulissante et de belles baies vitrées. Avec un petit Ant-Man. Fait à noter, il a le nouvel uniforme. Ça, c'est la partie de construction qui m'a le plus surpris. Pourquoi? Parce que le garage en tant que tel, j'avais pas vraiment d'attente. Et ma foi, il est très fonctionnel. Non seulement fonctionnel, mais au niveau de l'esthétique, c'est quand même aussi très intéressant. Donc ici, on voit le résultat final.
Quand je disais que le garage était fonctionnel, eh bien, on a une barrière et la porte est aussi coulissante. Donc, j'ai pas vu ça souvent dans les modèles Lego. Donc, plusieurs projectiles peuvent être envoyés, ce qui, évidemment, rend la chose beaucoup plus amusante. Mais comme je disais précédemment, ce n'est pas pour les très jeunes enfants. Donc, ce fut une construction tout à fait plaisante à effectuer. Euh, D'habitude, au niveau des bâtiments, je suis un peu déçu. Mais cette fois-là, vraiment, il y a beaucoup d'éléments attirants, comme j'ai mentionné plus tôt. Mais pour ce qui est maintenant des théories en lien avec le film Endgame, eh bien, d'abord avant tout, on a Hulk. Hulk qui redevient Hulk. Je pense pas que ce soit en soi une grande surprise. Évidemment, on a d'autres exclusivités, comme par exemple, on a Captain Marvel. On a aussi un Iron Man qui est ici. Et ça me semble être un nouveau Mark parce que ses bras sont en or. Donc, c'est pas un modèle que j'avais déjà vu auparavant, du moins pas à ma connaissance. Mais surtout, on a Thanos. Thanos vient avec, évidemment, son gant. Mais sur son gant, il n'y a pas tous les pierres. Les pierres ne sont pas toutes là. Et donc, si on regarde ici, le gant de Thanos est emprisonné dans une espèce de prison laser et on peut supposer donc qu'il y a peut-être une action qui va avoir lieu là. Est-ce que les Avengers vont avoir réussi à capturer le gant de Thanos et est-ce que celui-ci va devoir se battre pour dans la base des Avengers? Qui sait, mais ça pourrait faire une très belle scène. Et fait à noter, très important, il n'y a que 2 pierres de l'infini sur le gant de Thanos. C'est révélateur. Parce que je ne crois pas que ça soit tout simplement aléatoire. C'est pas du style de Lego. Dans les sets pour Infinity War, les pierres de l'infini venaient dans des sets séparés. Donc, ils venaient pas tous dans un lot. Ils venaient pas tous avec Thanos. Donc, toutes ces pierres-là venaient dans des paquets individuels. Il fallait donc acheter tous ces paquets-là, tous ces sets-là pour obtenir, dans le fond, l'ensemble des pierres pour compléter le gant. Tandis que là, on remet un gant avec seulement 2 pierres. Sur la boîte aussi, on voit seulement la pierre verte et la pierre mauve. Et donc, surtout la pierre verte qui est la pierre du temps, d'après moi, ça va sûrement avoir un lien avec l'histoire du film. Maintenant, quoi, je ne sais pas. Mais c'est intéressant à noter et j'ai hâte de voir, évidemment, dans moins d'une semaine, qu'est-ce que ça va donner maintenant par rapport au set Lego et ce qu'on va réellement voir dans le film. C'était tout pour cette capsule. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et aussi d'aller vous inscrire à notre chaîne YouTube. Bonne journée!